groupe GFM frappé par une double perte, Marianne Siva Diop et El Hadj Sambay Dindiol décédés tout à l'heure. La guerre des chiffres, l'APR rejette les résultats publiés par Idrissa Seck et proclamé vainqueur. Son candidat au premier tour de la présidentielle, Idi 2019, fait face à la presse. Cet après-midi, l'Église dresse son bilan de la présidentielle, des dysfonctionnements et des recommandations face à la presse. Aujourd'hui, vous entendrez Abbé Alphonse Seck. Et puis les précisions de Birahim Seck sur la probabilité d'un second tour dont il a fait état sur sa page Facebook. Vous entendrez le coordonnateur du Forum civil. L'origine du feu à la cité imbécile de Yarakh, toujours pas connue. Retour sur le lieu du sinistre entre désolation et tristesse. Les sinistrés réclament plus de considération de la part des autorités. Les actualités internationales. Sorna Natambay, bonjour. Bonjour Binta. Les titres. Au Mali, climat de décrispation entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Le président a reçu l'opposant, une première depuis la présidentielle de juillet 2018. Les deux hommes ont évoqué la situation politique et sécuritaire du pays. Une autre rencontre est prévue. Et puis la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso. Notre envoyé spécial a donné la parole à Déouagalé sur les mesures de sécurité à l'occasion du cinquantenaire du FESPACO. La capitale burkinabé est sous haute surveillance policière. C'est cher Tidiane Diagne, quel sera le menu du journal des sports? 4 jours intègre la tanière. C'est dans la perspective de la confrontation avec Madagascar pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019, le 23 mars, et du match amical contre le Mali. Le 26 du même mois, Aliou Cissé a fait face à la presse tout à l'heure. Vous entendrez là-dessus au Sodetiam. Un classico en Europe ce soir à 20h pour désigner l'un des finalistes de la Coupe du Roi à Santiago Bernabéu. Le Real Madrid, auteur d'un match nul 1-1 lors de la manche allée de la demi-finale, accueille l'FC Barcelone. Le scrutin présidentiel de dimanche dernier a débouché sur un vote identitaire. On en parle d'un point de vue à partir de 12h30. À la technique de ce grand journal, il y a Abdoulaye Diop. À la présentation et toujours avec un immense plaisir, Binta Diallo. Bienvenue à tous et à toutes. C'est avec le cœur meurtri que nous vous annonçons la perte de Marianne Siva Diop, notre consoeur, qui a été emportée tout de suite par une crise, et El Hadj Sambay Dindiol, plus connu donc sous le sobriquet Dindiol. Il était photographe à IGFM, arraché tous deux à notre affection tout à l'heure. Nous abordons la page politique de ce grand journal. Après la présidentielle de dimanche dernier, la coalition Idi 2019 a rendu public des résultats qui appellent à un second tour, une comparaison des chiffres du camp de l'ancien Premier ministre et des procès-verbaux de commission départementale de recensement des votes. Aucune conformité, Georges Détidiop. Dans bien des cas, le document de la coalition Idi 2019 et les procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes ne parlent pas le même langage. Les chiffres ne sont pas les mêmes. Dans le département de Dakar, par exemple, là où la commission crédite Macky Sall de 212 355 voix, Idi 2019 lui donne beaucoup moins. 206 567. Les résultats de Idi 2019 font aussi état de 118 612 voix pour Idrissa Seck, alors que le procès verbal signé par tous les mandataires indique que l'ancien Premier ministre a obtenu 115 612 voix. Les résultats du camp de Idrissa Seck attribuent à Ousmane Sonko 106 657 voix dans le département de Dakar, alors que la commission valide 101 003 suffrages pour le leader de PASTEF. Ce n'est pas tout. Les scores que la commission départementale donne à Madi Kenyang et El Hadj Sall sont revus à la baisse par Idi 2019. Dans le département de Bignona, remporté par Ousmane Sonko, c'est le jour et la nuit entre le procès verbal de la commission et les chiffres fournis par le camp du président du conseil départemental de Thiès. Les suffrages obtenus par Macky Sall sont revus considérablement à la baisse. D'un peu plus de 27 000, ils passent à 11 700. Tout le contraire des scores des 4 autres candidats. Ils ont pris la pente ascendante dans le document de Idi 2019. À titre illustratif, Idrissa Seck passe de 2169 voix à 8042 et Ousmane Sonko de 5
51 438 à 59 222. Et qu'en est-il du département de Fatick, dans le fief du président sortant? Quand la commission départementale crédite Macky Sall de 80 918 voix, la coalition IDI 2019 lui donne 46 654. En revanche, Idrissa Seck fait un grand bond. Il s'attribue 25 072 voix alors qu'après les travaux de la commission, il avait recueilli 5 172. Moins qu'Ousmane Sonko qu'il dépasse de loin maintenant. La question est de savoir quels sont les bons chiffres, les résultats de IDI 2019 ou ceux contenus dans les procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes. Dans quasiment tous les départements, ils n'entendent pas le même refrain. Le chef de cabinet du président de la République considère les résultats publiés par Idrissa Seck comme des résultats imaginaires. Pour Moustapha Diakhaté, les résultats sortis des urnes donnent leur candidat Macky Sall vainqueur au premier tour. Il était l'invité de RFM Matin. Les projections que nous avions données dans la nuit du dimanche au lundi ont été confirmées par les résultats que les commissions départementales ont eu à compiler. Ce que nous avons donné comme résultat, c'est des résultats qui sont sortis des urnes. Le camp de Idrissa Seck soutient que les résultats à publier sont des résultats sortis des urnes. Oui, mais Idrissa Seck, je crois que ces résultats sont des résultats sortis de son imaginaire. Ça ne correspond absolument à la réalité. Les résultats que la presse a publiés hier, ce n'est pas des résultats que nous leur avons donnés. La presse les a collectés au niveau des commissions départementales. Par conséquent, donc, je crois que véritablement, il raconte des histoires. Pour ce qui nous concerne, nous sommes persuadé que 58% des Sénégalais ont voté pour Macky Sall. Par conséquent, la question du deuxième tour est terminée. Maintenant, s'ils veulent un deuxième tour, ils peuvent l'organiser entre Sonko et Idrissa Seck pour savoir qui sera le chef de l'opposition. Si la Commission nationale de recensement infirme nos résultats, nous allons accepter. Et je crois que ce sera là l'ordre de l'impossible parce que les résultats que nous avons donnés, ce sont des résultats qui ont été compilés par les commissions départementales, donc des résultats qui sont sortis des urnes, des bureaux de vote et des lieux de vote sur l'ensemble du territoire national et de la diaspora. Les leaders de la coalition IDI 2019 en conférence de presse cet après-midi, ils vont se prononcer sur les résultats de la présidentielle de dimanche dernier. La coalition IDI 2019 a publié des résultats considérés selon eux comme les vrais résultats. Les précisions de Birahim Seck, le coordinateur du Forum civil, déclare n'avoir jamais dit qu'un deuxième tour est inévitable pour la présidentielle. Il affirme à travers un post que son compte Facebook a été piraté. La Commission nationale de recensement des votes devrait publier les résultats provisoires entre demain jeudi ou vendredi au plus tard. La mission d'observation électorale conjointe de la Commission épiscopale et des scouts du Sénégal dresse le bilan de l'élection présidentielle du 24 février, globalement positif malgré quelques dysfonctionnements. Les dysfonctionnements, a dit la mission, n'entachent en rien la sincérité du scrutin face à la presse. Elle a formulé des recommandations à l'endroit de la Sénat, du ministre de l'Intérieur et des candidats. Le président de la commission, Abbé Alphonse au micro de Souadou Ndiaye. La mission d'observation électorale conjointe de la Commission épiscopale Justice et Paix et des scouts du Sénégal a constaté le déroulement du scrutin dans un climat serein et apaisé, en dépit des dysfonctionnements constatés. La bonne tenue du scrutin démontre que des défis majeurs ont été relevés, notamment sur les points liés à la transparence et à la sincérité du vote. Les enseignements tirés du processus. Relativement aux populations, la confirmation de la maturité civique des populations, illustrée par le calme et la sérénité qui ont caractérisé le déroulement du scrutin, conforte l'enracinement progressif de la culture démocratique. Relativement à la société civile, la mission d'observation électorale conjointe de la Commission épiscopale Justice et Paix et des scouts du Sénégal apprécie à sa juste valeur la volonté de la société civile sénégalaise et sa capacité à s'organiser et à s'engager dans le processus électoral pour l'avènement durable d'un état de droit et l'enracinement de la démocratie. La mission d'observation électorale conjointe de la Commission épiscopale Justice et Paix et des scouts du Sénégal tient cependant à souligner que des défis restent à relever. Dans cette optique, elle formule les recommandations suivantes. Le taux de participation enregistré au cours de cette élection présidentielle est un motif de satisfaction pour la mission d'observation électorale conjointe de la Commission épiscopale Justice et Paix et des scouts du Sénégal. Toutefois, la mission recommande à la Sénat de continuer à renforcer les capacités techniques et opérationnelles des agents électoraux et leur mise à disposition conformément au code électoral. À la presse nationale et internationale de rester dans le rôle d'informateur
de s'abstenir de publier des résultats non officiels et de fausses tendances. RFM, la radio de toute l'actualité. Retour à la cité imbécile sur les lieux du sinistre au lendemain de l'incendie qui n'a rien laissé sur son passage. En pleine nuit hier, un enfant y a même perdu la vie. L'origine du feu n'est toujours pas connue sur place. C'est la désolation et la tristesse. Les sinistrés réclament beaucoup plus de considération de la part des autorités. Nous y reviendrons avec le reportage de Salimata Awa. Un nuage de poussière recouvre Dakar et s'invite jusque dans les demeures. Des ménagères qui passent toute la journée à dépoussiérer. Cela fait des heures supplémentaires intenables. Voyons tout cela dans ce reportage signé Aïssatou Diak. Trouvée chez elle à la rue 15 de la Médina, en train de faire le ménage, Seyna Boumbaï confie que la poussière l'oblige à faire un grand ménage tous les jours. C'est vraiment dur. Je fais le ménage chaque jour et je suis obligée d'appeler les enfants pour qu'ils m'aident à nettoyer les escaliers et à faire tout le reste. Vous voyez, là je suis en train de faire le ménage. J'aide les bonnes parce qu'elles ne peuvent pas tout faire toutes seules. Même les plantes, je les nettoie chaque jour. Fatou Fall, habitant dans la même rue, soutient que ce problème est très sérieux et les empêche de sortir. C'est vraiment difficile. Nos chambres sont devenues poussiéreuses et on ne peut même plus rester dans la rue pour prendre l'air, tellement c'est irrespirable à cause de la poussière. Depuis quelques jours, une mauvaise qualité de l'air est notée à Dakar. Une situation déplorable pour les ménagères qui souhaitent la fin de cette situation le plus rapidement possible à cause des efforts supplémentaires qu'elle leur impose. Saisie de 3 motos, 3 vélos, une tronçonneuse et 15 troncs d'arbres. Opération menée par le lieutenant-colonel Amar Fall, conservateur du parc national Nyokolo-Koba de Tambacounda. Il est au micro de Moussa Oumargueye. 15 grumes de veine, 3 vélos, 3 motos et une tronçonneuse. Puisqu'ils ont choisi la date du 24, le jour des élections, pour entrer dans le parc et faire ses ravages. Appréhender deux individus, 2 braconniers, et saisir tout le matériel que vous voyez ici, qui sont de 21 chars. Dans la partie ouest, donc dans la zone du Misserogonas, Kalifuru, Kulundu. Nous avons augmenté le nombre de brigades mobiles. Maintenant, on a 3 brigades mobiles à l'intérieur du parc. Et au niveau de chaque zone également, on a une brigade zonale. Ce qui fait 6 brigades mobiles à l'intérieur du parc. D'essayer d'augmenter la surveillance aérienne au niveau du parc. Actuellement, au niveau du parc, on doit faire une surveillance aérienne. Utiliser les drones et les GLM pour renforcer la surveillance. Parce qu'il y a 22 postes fonctionnels et 6 brigades mobiles qui fonctionnent. Et n'empêche, il y a des gens qui entrent. Les agents ne peuvent pas être partout. Parce que le parc est très grand, c'est 913 000 hectares. La campagne de commercialisation de l'arachide se déroule normalement dans la région de Fatick. Près de 16 000 tonnes ont été collectées et près de 3 milliards de francs CFA versés aux producteurs. La direction régionale du développement rural souligne qu'il n'y a aucun bon impayé pour cette campagne. Aminata Goudjabi. 2 mois après le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide, la direction du développement rural de Fatick tire un bilan à mi-parcours satisfaisant. Près de 16 000 tonnes de graines d'huilerie et de semences certifiées ont été collectées dans les 3 départements de la région de Fatick que sont Fatick, Foundiougne et Gossas. Mamadou Badiane est le directeur régional du développement rural de Fatick. On a 13 483 tonnes de graines collectées. Et parmi ces 13 483 tonnes de graines collectées, 3 277 tonnes sont évacuées au niveau des huileries, la Sonacos en particulier. 2 499 tonnes de semences certifiées collectées. Ça donne 15 982 tonnes. Déjà, on a dépassé les 15 000 tonnes dont on s'était fixé comme objectif de collecte. Jusque-là, pas de bons impayés signalés et ce sont près de 3 milliards qui ont été versés aux producteurs de Fatick. Depuis le démarrage de la campagne, de 2 423 819 370 francs injectés par les opérateurs depuis le démarrage de la campagne pour la région de Fatick. Pour les semences, ça fait 597 659 425 francs. Et les producteurs ont eu leur argent? En tout cas, jusqu'au moment où je vous parle, on ne nous a pas fait état de bons impayés. Avec la campagne, ce qui est sûr, s'il y avait des bons impayés, ils n'allaient pas arrêter les politiciens. Des contraintes ont été cependant notées. Sur les 101 points de collecte prévus dans la région de Fatick, seuls 58 fonctionnent et seuls 15 opérateurs font la collecte sur les 59 agréés dans la région de Fatick. Aminata Goudjabi, Fatick RFM.
Ibrahim Ndoye sera jugé aujourd'hui à Tambacounda. Il a été poursuivi pour homicide involontaire après avoir heurté Cheikhou Touré, conducteur Jakarta, le 11 février dernier lors des affrontements sanglants entre les éléments du PUR et de Benno Bokk Yakaar à Tambacounda. RFM. L'actualité internationale. Qui nous mène au Mali, première rencontre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé depuis la présidentielle de juillet 2018. Le président malien a reçu l'opposant hier dans la soirée. Le candidat malheureux à cette élection avait refusé jusque-là de reconnaître la victoire de son adversaire. Les deux hommes ont eu un tête-à-tête à l'issue de la rencontre. Soumaïla Cissé a déclaré, je cite, la discussion a été franche. Nous avons abordé sans détour l'ensemble des problèmes. Fin de citation. Selon le leader de l'Union pour la République et la démocratie, la crise que le pays connaît depuis 2012 s'est approfondie et il dit vouloir essayer avec Ibrahim Boubacar Keïta de voir comment conjuguer les efforts pour sortir le pays de ses difficultés. Une nouvelle rencontre entre les deux hommes est prévue. Au Nigeria, Atiku Abubakar ne s'avoue pas vaincu et compte saisir la justice. L'opposition conteste les résultats et donc la réélection de Muhammadu Buhari. Selon la commission électorale, le président sortant a obtenu 56% des voix contre 41% pour Atiku Abubakar. Celui-ci parle d'une parodie d'élection et il ira se plaindre devant la justice. Quelques heures avant la publication des résultats, l'opposition avait demandé aux Nigérians de ne pas tenir compte des résultats. L'opposition dénonce des fraudes massives dans l'organisation du scrutin. Des observateurs nationaux et internationaux ont noté des irrégularités telles que retard à l'ouverture des bureaux de vote, destruction de matériel électoral, intimidation d'électeurs entre autres. Dans un tweet, Muhammadu Buhari a remercié les citoyens pour leur soutien. Burkina Faso, le pays a connu plusieurs attaques terroristes ces derniers mois et pour cette édition du FESPACO, l'accent est beaucoup mis sur la sécurité. Ouagadougou est en permanence sous surveillance policière avec des barrières de sécurité. Les fouilles sont systématiques et depuis dimanche dernier, les forces de sécurité organisent des exercices de simulation d'attaques terroristes. Un reportage dans la capitale burkinabé avec notre envoyé spécial Anna Rocha. Des barrières de sécurité sont visibles dans tous les coins stratégiques de la ville. Les fouilles et contrôles rythment le quotidien des festivaliers depuis le début du FESPACO. N'empêche, les lieux de rencontre ne désemplissent pas. Nous avons rencontré Barthélémy Farah, attablé avec des amis au ciné Niroya. On est obligé aussi. On ne doit pas se laisser abattre par tout ce qui se passe. La joie de vivre, on doit partager ça même quand ça ne va pas. C'est pour cela que vous n'hésitez pas à sortir? Non, moi je n'ai pas peur. Depuis 2015, le Burkina Faso est la cible de plusieurs attaques terroristes. Pas de quoi traumatiser ce jeune Burkinabé. Salif Ouedraogo aussi veut continuer à vivre normalement. Les barrières, les fouilles systématiques, certes c'est réel, mais il faut qu'on leur montre que non. Malgré tout, nous, on doit vivre. Cinéphile, Mohamed Zerbo constate un manque d'engouement pour le FESPACO cette année. Pour lui, il n'y a pas de doute, les attaques terroristes y sont pour quelque chose. C'est pas que si les gens ont eu peur par rapport aux djihadistes, il n'y a pas tellement d'engouement. Entre nous, on sait que réellement, ce sont des gens qui vivent au milieu de nous, ce n'est pas des djihadistes réellement. La série d'exercices de simulation d'attaques terroristes organisée dans la zone de Ouaga 2000 va se poursuivre jusqu'au jeudi 28 février. L'objectif, selon le ministère de la Sécurité du Burkina, est d'améliorer l'opérationnalité du dispositif de prévention et de riposte. Anna Rocha, Ouagadougou, RFM. RDC, le président propose de modifier le système électoral pour lutter contre la corruption. Et c'est parce que des candidats aux élections sénatoriales ont annoncé avoir retiré leur candidature à cause du monnayage des voix. Des organisations de la société civile ont demandé que des enquêtes soient diligentées. Félix Tshisekedi suggère donc que les élections des sénateurs et des gouverneurs se fassent au suffrage universel. Il a encore une fois souligné que la lutte contre la corruption figure parmi les principaux axes de son programme. La société civile dit attendre des actions concrètes de la part du gouvernement Binta. Merci beaucoup, Sorna. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Ce sera sur le scrutin présidentiel de dimanche dernier qui a débouché sur un vote identitaire. On en parle avec Momar Seyni Ndiaye, analyste politique, et Djibi Diakhaté, sociologue. Ce sera tout à l'heure. RFM Sport.
Bonjour cher Tidiane. Bonjour à vous Binta Diallo. Aliou Cissé a fait appel à de nouveaux joueurs dans la tanière. Ils sont au nombre de 4 à intégrer la tanière. C'est dans la perspective de la confrontation avec Madagascar pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 le 23 mars à Dakar, plutôt à Thiès, et du match amical contre le Mali le 26 du même mois. Aliou Cissé faisait face à la presse ce matin en présence de Solokam. Dans cette liste, on note beaucoup de retours, mais aussi 4 nouvelles arrivées. Des joueurs dont leurs performances en club ont provoqué leur sélection. Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe nationale A, confirme. Loum Ndiaye, c'est un garçon que je connais très bien, un garçon vraiment avec beaucoup de potentiel. C'est pareil pour Dial Ndiaye, durant cette CAN U20, c'est un garçon qui a fait de grosses performances. C'est le cas pour Ismaïla Sarr, c'était le cas pour Crépin Diatta qui est là. Donc il y a vraiment un travail de suivi des jeunes catégories. Pape Aliou Ndiaye, c'est un habitué, c'est un garçon qui connaît la maison. Sade aussi, je crois que c'est un garçon qui a toujours réclamé haut et fort son désir de venir jouer avec l'équipe du Sénégal. Santi, c'est un garçon intéressant. Certes, le Sénégal a déjà obtenu son ticket pour Égypte 2019, mais le sélectionneur des Lions veut terminer de la plus belle des manières les éliminatoires. Le match contre Madagascar est un match important, c'est un match à gagner. Mais nous avons envie d'être dans une continuité de victoire parce qu'en gagnant, on construit, en perdant, on détruit. Après la rencontre contre Madagascar, un match amical est prévu contre le Mali, ce qui veut dire que le Sénégal est déjà sur le chemin du pays des pharaons. C'est l'occasion de donner un petit peu de temps de jeu à certains joueurs. Le Mali-Sénégal, souvent, c'est des matchs très compliqués. Je ne voulais pas que l'équipe se déplace beaucoup. Nous sommes dans des périodes difficiles au mois de mars, où certains joueurs ont des échéances très décisives, très importantes, donc il faut vraiment les préserver sur le plan physique. Les Lions entrent en regroupement le 18 mars à Saly. Sénégal-Madagascar